Et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du jeu que j'ai utilisé durant tout le mois de janvier sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Donc voilà, un très très joli coffret. Donc on nous dit 44 cartes pour accompagner mes choix de vie. Alors on voit, il est un peu brillant. Il est vraiment très très joli. Il faut savoir que je suis une grande fan de Wild Amanda. J'aime beaucoup ses illustrations. J'ai notamment acheté beaucoup d'oracles d'Isabelle Serre parce que c'était l'illustratrice. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Il est édité chez Larousse. Euh, donc voilà, on a 44 cartes qui sont illustrées à l'aquarelle, qui ont une notion puissante d'équilibre, de connexion aux autres, de confiance, d'âme chamane. Un livret d'interprétation avec la signification des cartes, des méthodes de tirage et des rituels simples à mettre en œuvre pour vous accompagner sur la voie du bien-être. Alors tirer les cartes de cet oracle, c'est prendre du temps pour soi, explorer ses ressentis et développer son intuition. Méditer sur les illustrations et les messages associés, source d'inspiration positive, ces cartes s'accorderont à votre voix intérieure pour éclairer vos questionnements et votre cheminement personnel. Tout un univers bienveillant, alliant féminin sacré, intuition, éléments naturels et positivité s'ouvre à vous. Donc il s'ouvre sur le côté, il est aimanté. Donc moi j'aime beaucoup, dès que j'ouvre, je trouve ça très très joli. On a le livret donc d'accompagnement, donc voilà, et les cartes. Donc on va mettre le coffret sur le côté et on va parler tout de suite du livret. Donc c'est un livret plutôt sympa. On retrouve les cartes dès le début dans l'index, dans le sommaire. Donc on nous explique pourquoi l'oracle intuitif. Voilà. Là on nous montre quelques tirages. Et on passe tout de suite au vif du sujet avec la carte. Le livret est en couleur, ça c'est top. Une petite maxime qui donne voilà, le move de la carte. Un petit texte qui est pas très très long et moi perso ça me va très bien. J'ai horreur quand il y a trop de blabla. Et un petit rituel qu'on peut faire voilà, pour associer à la carte. On peut même méditer sur cette carte comme ça. Alors, elles sont pas dans l'ordre, voilà, j'ai utilisé l'oracle, tout bêtement. Donc, le dos des cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je ne sais pas. Alors, le dos des cartes est sobre. Moi, je le trouve vraiment très sobre, j'aime beaucoup. Ça me va très bien quand c'est comme ça. J'aime pas quand il y a trop de choses derrière les cartes. La tranche des cartes est dorée, donc ça, j'aime bien aussi. J'aime pas trop, par moment, les cartes neutres. Là, le jeu est en blanc, mais c'est vraiment... moi, j'aime bien les cartes, les tranches dorées. Et donc, voilà, on a les cartes. Alors, il faut bien le dire, les cartes sont pas d'une qualité oufissime. Elles sont correctes, mais elles sont pas... voilà, j'ai déjà vu mieux. Après, comme je vous ai dit, il est à moins de 20 € quand même, pour un beau coffret comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va découvrir les cartes ensemble, qui sont juste magnifiques. Je poussais un petit peu plus le livret. Donc voilà, les ressentis. Cœur sauvage. Être soi. Relation. Dire non. Donc on reconnaît vraiment le style de Wild Amanda. Connexion aux autres. Elles sont vraiment top. Reconnexion. Confiance.
Énergie créative, je l'aime beaucoup celle-ci. Je pense que c'est une de mes préférées du jeu, je ne sais pas pourquoi. Chemin. Loup protecteur. Magie lunaire. Mon corps, mon temple. Donc bien sûr on est sur un jeu qui est très très féminin. Hein. Équilibre. S'aimer soi-même. À la bonne place. Échec. Chakra. Oh, elle est vraiment trop belle celle-là, elle est vraiment canon. Moment présent. Compassion. Bah, j'adore, il y a un dragon. Alors. Sorcellerie moderne. Oh, elle est vraiment top aussi celle-là. Je m'extasie devant toutes les cartes, je les trouve trop belles. La joie. Immobilité. Inspiration. Elle est top. Pardon. La renaissance. Soleil intérieur. Évolution. Bon, c'est pas ma carte préférée du jeu, hein, on s'entend. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai la phobie des papillons. C'est très bizarre comme phobie, je suis d'accord avec vous. J'ai beau travailler sur moi, ça ne change pas, j'ai peur des papillons. Voilà, c'est dit. Faire le tri. Suivre le courant. Alignement. Âme chamane. Entièreté. Rêve. Elle est belle celle-là. Bonheur simple. Oh, elle est vraiment top. Transition. Accueillir. Intuition. Gratitude. Ancrage. Loi d'attraction. Bienveillance. Solitude. Et lâcher prise. Alors, il n'y a aucune carte, hein, bien évidemment. Même les cartes les moins positives du jeu, elles sont pas sombres. Hein, elles sont même plutôt vraiment très très belles. Moi, je vous propose c'est qu'on tire une carte hein, du jeu. Hein. Les cartes sont un peu grandes. Hein. Moi, j'ai un peu du mal à les battre. Voilà, ça rentre vraiment dans mon... Alors idéalement, s'il pouvait y en avoir une qui saute, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si comme moi, vous aimez beaucoup les illustrations de Wild Amanda. Eh bien, c'est la carte de la solitude. Donc, je vous propose qu'on aille lire son interprétation dans le livret. C'est très facile à rechercher parce que les cartes sont numérotées. Donc, du coup, là, on cherche la 19, la solitude. Parfait, je tombe dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher de la carte. Je vous lis le descriptif de la carte.
Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. La solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaie pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a le descriptif de la carte, qui n'est vraiment pas long, et le petit rituel, dont je vais vous le lire dès maintenant. Tu as un moment libre, alors interroge-toi sur tes envies. Tu aimerais oser aller seul au cinéma ou t'asseoir à une terrasse pour bouquiner, rêvasser, observer les gens? Fais-le. Accomplis ces petites choses te permettra d'accepter tes émotions alors que la société te demande sans cesse de faire preuve de self-control. Tu accueilleras ainsi avec bienveillance les sentiments qui te traversent. Plutôt que l'enfermement, la solitude t'évoquera alors un moment unique pour réfléchir à toi et sur toi. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.